veulent réellement la paix dans leur nation, pour eux-mêmes, pour leurs enfants, leurs petits-enfants, qu'eux-mêmes soient des hommes de paix d'abord. Le Saint-Esprit me disait, il y a certains Burkinabés qui ont été chassés, si l'on peut le dire, alors que la justice n'a même pas encore fait son travail. Beaucoup de Burkinabés ont été emprisonnés. Alors la justice n'a pas encore tranché. Alors que lui, Dieu, est un Dieu de justice. Il veut la justice dans cette nation. Et ils sont obligés de libérer certaines personnes. Pour que la paix véritable revienne, il a dit, il faut qu'il y ait un jour où ensemble, en tant que Burkinabé, on s'assera à la même table. Et c'est en ce moment la paix véritable reviendra dans la nation. L'Esprit du Seigneur a encore dit, si les Burkinabés veulent réellement la paix dans leur nation, pour eux-mêmes, pour leurs enfants, leurs petits-enfants, qu'eux-mêmes soient des hommes de paix d'abord. Le Saint-Esprit me disait, il y a certains Burkinabés qui ont été chassés, si l'on peut le dire, alors que la justice n'a même pas encore fait son travail. Beaucoup de Burkinabés ont été emprisonnés. Alors la justice n'a pas encore tranché. Alors que lui, Dieu, est un Dieu de justice. Il veut la justice dans cette nation. Et ils sont obligés de libérer certaines personnes. Pour que la paix véritable revienne, il a dit, il faut qu'il y ait un jour où ensemble, en tant que Burkinabé, on s'assera à la même table. Et c'est en ce moment la paix véritable reviendra dans la nation. L'Esprit du Seigneur a encore dit, allez, bonjour à tous, soyez les bienvenus sur nos différentes plateformes. C'est avec un grand plaisir que je vous retrouve encore ce matin. J'espère que ceux de YouTube, voilà, ça va. Voilà. Voilà, donc bonjour et soyez la bienvenue. On va essayer de faire un live rapidement. J'espère que du côté de TikTok, le son est bon. Facebook, soyez la bienvenue. Bon, ça peut Facebook, on va pas durer. On va aborder rapidement parce qu'on a reçu un certain nombre d'informations de nos frères qui sont dans l'armée aujourd'hui. Voilà, il faut dire que tout ce qui touche à l'armée, deux fois on s'est dit, bon, c'est leur problème. On n'a pas besoin de se plaindre, de se battre pour eux, alors que c'est nécessaire. Voilà, ce sont nos frères qui se retrouvent dans l'armée aujourd'hui. Le problème, c'est la hiérarchie, c'est-à-dire la tête aujourd'hui qui dirige cette armée qui constitue le problème. C'est-à-dire d'abord partant de celui qui s'est dit président aujourd'hui, chef suprême des armées, et ensuite la hiérarchie suivante, c'est-à-dire les généraux, les colonels, voilà, tous ceux-là qui constituent aujourd'hui l'état-major général de notre armée, qui est véritablement le problème. Il y a des gens qui s'assument, il y en a qui ne s'assument pas. Ils occupent tout simplement que les titres, les galons, ils sont payés par le contribuable, mais ils ne font pas réellement le travail qu'il faut. C'est vrai qu'ils donnent l'impression d'être des personnes rigoureuses dans ce qu'ils font, mais en toute sincérité, notre mal aujourd'hui, c'est notre armée. Les informations que nous recevons à travers nos frères qui sont dans cette même armée, parce que cette armée nous appartient tous, ça n'appartient pas à un individu, ça appartient à toute la nation. Que ce soit au niveau des VDP, que ce soit au niveau même de ceux qui sont directement intégrés. Voilà, il y a deux faits. C'est vrai que vous entendez les vocaux. Quand vous êtes peiné, quand vous trouvez un VDP, les VDP locaux, parce qu'il y a les nationaux, celui-là qu'on peut recruter
à Bobo Dioulasso pour envoyer à Fada ou bien pour envoyer à Dori. Ça, ce sont les nationaux. Il se trouve qu'avec les nouvelles mesures, parce que pour recruter encore de nouveaux militaires, on demande tout simplement certains critères, voilà, pour ceux qui ont déjà servi en tant que VDP. Et certains, avec l'âge, arrivent à intégrer l'armée. Alors que quand on recrute les VDP locaux, il n'y a pas l'âge limite. Vous avez vu même le responsable des VDP qui s'était rendu, un colonel qui s'était rendu sur le terrain et qui serrait la main fièrement à un vieillard de près de 70 ans qui tenait une arme qui est un VDP. Ce vieillard, qu'est-ce qu'il espère? Il espère vraiment contribuer, aider ses enfants à défendre le territoire, à défendre son village. C'est même pas le territoire parce qu'il sait même pas où est-ce que le Burkina Faso se limite. Ce que lui il connaît, c'est juste son lopin de terre et sa petite case ou son environnement où il arrive à survivre. Donc, ce qu'il demande tout simplement, c'est l'armement, c'est le nécessaire parce qu'il abandonne ses travaux champêtres, c'est-à-dire il n'a plus le temps d'aller cultiver, mais il est obligé de porter une arme pour défendre le village. Il le fait maintenant à la place du policier, du gendarme et du militaire. Qu'est-ce qui se passe? On promet à ce vieillard, oui, on va vous payer 80 000 francs. 80 000. D'abord, il a des problèmes pour avoir ces 80 000. Il n'est pas habitué à toucher un salaire comme ça. Il a d'abord des problèmes pour avoir ces 80 000. Et même quand il arrive à avoir l'argent, puisque le village n'est pas sécurisé, la zone n'est pas approvisionnée, même pour manger, c'est devenu tout un problème. Il ne peut plus nourrir sa famille, et sa famille aussi ne peut pas aller au champ pour se débrouiller. Le village n'est pas sécurisé, et du coup, ça devient double problème. Pas seulement ça. Ceux qui sont moins vieux, c'est-à-dire ceux qui ont peut-être la quarantaine, ceux qui ont la quarantaine aujourd'hui, quand on vient pour recruter les nouveaux militaires et qu'on dit, bon, les VDP, ceux qui ont participé comme VDP, on prend les plus jeunes. Parce qu'on sait que quelqu'un qui a 40 ans, normalement, ne doit plus être recruté comme militaire, ne peut plus, parce qu'à 40 ans déjà, c'est l'âge même de la retraite pour certains grades. Voilà, ça, on le sait tous. Donc, mais derrière, on demande à des vieillards d'aller jouer le rôle du militaire. Donc, il se trouve que quand vous prenez parmi 10 VDP, et que dans ces 10 VDP, peut-être il y a 5 qui sont plus âgés. Vous le payez 80 000. Et parmi les 5, vous allez venir recruter peut-être 3 ou 4 personnes qui savent lire et écrire, juste pour intégrer l'armée. Et cette personne, peut-être ce plus jeune-là, il revient dans le village, il paye des grosses motos, parce qu'il a sa prime qui est sortie, ou bien bon, il y a des missions qu'il a commencé à avoir. Et le VDP qui s'est donné en corps et en âme, qui a 40 ans, 45 ans, 50 ans, qui n'a pas été recruté, quand il voit cela, ça apporte un découragement. Ça génère un sentiment d'inégalité. Mais c'est pour ça que nous avons dit dès le départ, la guerre, elle est d'abord réfléchie. Parce que d'abord, pour gérer la ressource humaine dans une entreprise, il y a certains critères. Et il y a des moyens de motivation en fonction des grades pour que personne ne se sente lésé, pour pouvoir maintenir le niveau de motivation. Mais ce que nous voyons aujourd'hui, ça saute à nos yeux. Beaucoup de VDP démissionnent. Beaucoup de vieux préfèrent ne même plus combattre. Les jeunes qui sont là, qui espèrent intégrer l'armée, préfèrent même vendre les armes aujourd'hui et s'enfuir. Ça laisse tout un gros boulot à nos jeunes militaires qui viennent de sortir fraîchement des formations. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de colonels, il n'y a plus de hauts gradés, d'anciens sur le théâtre des opérations. Ils sont tous dans les grandes bases, c'est-à-dire on les nomme Afada, Bobo Dioulasso, peut-être Ouaïguya, c'est tout. Les autres points, ce n'est que des nouveaux militaires, c'est-à-dire des jeunes officiers, sous-officiers qu'on place là. Et qu'est-ce qui se passe? Si j'ai ouvert ce live aujourd'hui, c'est pour parler vraiment de ça. Je vais vous montrer, je vais vous dire à quel point Ibrahim Traoré est cynique, à quel point Ibrahim Traoré est démoniaque, à tel point Ibrahim Traoré ne se soucie pas de notre pays. Est-ce que vous savez que nos bases, nos grandes bases militaires aujourd'hui n'ont pas d'armes lourdes? On a des blindés qui sont dans des positions, dans des détachements qui n'ont pas de munitions. Est-ce que vous le savez? Vous les journalistes qui nous suivez, si vous voulez,
Prenez votre téléphone, appelez vos collègues qui sont dans les provinces, qu'ils aillent dans les camps et puis demandez. Tendez votre micro à des militaires de façon discrète. Il n'y a pas de munitions dans ces blindés qui sont posés sur le théâtre d'opération. Sinon, comment vous pouvez comprendre que des djihadistes vont attaquer une position qui dispose de 3 à 4 blindés? Blindés, c'est quoi? C'est-à-dire les armes légères que les gars utilisent là, ça ne peut pas transpercer. Même si on va les atteindre, peut-être c'est quand le véhicule, le blindé va tomber en panne. Mais le blindé quand même peut sortir pour riposter, pour pourchasser, pour essayer de dissuader. Mais pourquoi ils n'arrivent pas à le faire? Parce qu'il n'y a pas de munitions. Ça sert tout simplement de moyen de transport des hommes. Juste de décoration. Et pourquoi Ibrahim Traoré a fait cela? Parce qu'il se dit que les gens vont utiliser les armes lourdes pour venir lui le débusquer, pour venir l'enlever à Koulba. Donc voilà, à cause d'une seule personne qui était censée nous apporter la solution, il constitue aujourd'hui le véritable problème pour résoudre la question sécuritaire dans notre pays. À cause d'un individu, Ibrahim Traoré, à cause d'Ibrahim Traoré seul, nous acceptons de perdre nos frères qui sont des militaires au front, qui combattent. Sincèrement, si c'est le courage ne manque pas au Burkinabé. À cause d'Ibrahim, lui, sa seule vie, c'est même pas sa vie, sinon c'est juste le pouvoir, pour que lui continue de s'empiffrer, faire le spectacle, parce que bientôt il va aller faire le spectacle au stade du 4 août avec l'ouverture du stade, et sortir bomber le torse, enrichir ses amis, et se comporter comme un président qui est là, qui juste assurer la routine. Mais si c'est pour juste assurer la routine des conseils des ministres et autres, on pouvait laisser Roch Marc Christian Kaboré en place. Et l'armée pouvait se concentrer pour gérer la guerre. Mais vous devez comprendre que ces gens-là, ils ne sont pas venus pour faire la guerre. Ils ne sont pas venus pour défendre le pays. Ils sont venus plutôt pour confisquer le pouvoir, pour s'empiffrer, s'enrichir. Et comme ils le font, parce que quand vous voyez toutes les nominations, tous les postes qui étaient plus réservés aux administrateurs, aux personnes civiles qualifiées, non, tous ces postes sont aujourd'hui attribués à des militaires. Qui fait la guerre maintenant? Qui fait la guerre? J'apprends qu'avec le conseil des ministres hier, au ministère des infrastructures, c'est un militaire, colonel, ou bien c'est quoi, on allait déposer là-bas encore. Comme si dans notre administration, on n'a pas de personnes qualifiées, des gens qui ont été formés à l'ENAM, qui sont assis avec leurs diplômes, leur savoir-faire. C'est-à-dire qu'on n'a plus de civils qui puissent servir encore notre État. Il faut maintenant tout donner aux militaires, pendant que là où ils doivent servir, ce sont des civils qu'on contraint maintenant à aller combattre. Et ça, c'est la faute à qui? Ça, c'est notre faute. C'est notre faute à tous, parce que chacun est assis, ah, ils n'ont pas fait le coup d'État, et puis qui va faire le coup d'État, et puis il va partir. Si vous êtes tous cachés dans vos petits salons en train de boire la bière, chercher femme, en couple, c'est pas vous qui allez payer le prix, c'est vos enfants, c'est nos enfants, c'est nos petits-enfants qui allons payer le prix. Parce que là, on est en train de reculer à 50 ans en arrière, ce qu'ils n'ont même pas fait même dans les années, même le colon même nous a pas fait ça. Ce que IB fait là, allez vider, allez-y à Kayassi les armes lourdes là, s'il y a des munitions. Ils vont dire oui, comment tu as fait pour ça? Mais c'est parce qu'on s'intéresse à la situation. Parce que ces militaires, on dit c'est la grande muette. Les gens ne peuvent pas parler. Tu te lèves seul aujourd'hui, tu parles, on va t'enlever. Il y a combien d'officiers qui croupissent dans des prisons privées de Ibrahim Traoré et personne n'en parle? Qui parle? Est-ce que le ministre de la Défense en parle? Vous, les journalistes qui partez en face de ces ministres, est-ce que vous osez même poser la question au ministre de la Justice? Qu'en est-il de la situation de ces personnes que vous avez enlevées depuis 2 ans, surtout de ces militaires qu'on a accusés d'avoir fomenté, d'avoir voulu organiser des coups d'État? Qu'en est-il de leur situation? Qui pose la question? On préfère juste s'attarder sur la distraction qu'on nous sert chaque jour. Oui, lui au mois, oui, affaire de tomates, oui, c'est la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire quoi? Aujourd'hui, la seule base, ça je vous le dis, on va dire, ouais, je dévoile les secrets militaires. Je ne suis pas le seul à le faire parce que Ibrahim Traoré a été le premier à trahir notre armée. Nous, on parle plutôt pour réveiller les conscients. Donc, ce n'est pas du secret militaire, c'est de la réalité. Parce que les terreaux le savent. Tout de suite, vous allez voir, Kaya va tomber, Waïga va tomber, vous allez avoir vos yeux pour pleurer. Vous allez dire, mais comment ça se passe?
Les populations vont sortir pour indexer les chefs de détachement. On n'indexe jamais Ibrahim Traoré. Je vois les commerçants pour l'histoire des motos, on dit le ministre du Commerce. Qui a envoyé le ministre du Commerce pour fermer les boutiques? Vous pensez que ce petit ministre du Commerce-là peut se lever, venir fermer vos boutiques confisquées? Vous savez où se trouve le mal. Mais si c'est les fétiches des Hadja de Komsirga qui vous empêchent de parler, asseyez-vous. Le mal, où c'est dans nos tombes qu'on va se réveiller? On verra bien. Asseyez-vous. Pourquoi on peut permettre à Ibrahim Traoré, ce petit Ibrahim Traoré, ce ventru-là, qu'est-ce qu'il a apporté au Burkina Faso? De vous à moi, entre vous-même journalistes, entre vous-même politiciens, faisons le point de ce que chacun a pu faire ce pays. Qui a apporté plus à ce pays-là que par rapport l'un à l'autre? Posez Ibrahim Traoré devant nous, et puis nous, chacun va dire ce qu'il a fait pour ce pays. Nous, on a plus même sacrifié nos vies pour ce pays, parce qu'on sait ce que chacun a fait dans ce pays depuis ces 10 dernières années. Ibrahim Traoré a fait quoi? C'est lui qui a plutôt détruit le pays. Parce que si c'est faire la propagande, tout le monde peut le faire. Posez-moi un démon ou bien un Satan à la tête de ce pays-là. Si c'est la propagande, il va avoir des fanatiques. C'est trop facile d'utiliser les moyens d'État. Mais une fois que tu as les leviers du pouvoir dans ta main, mais attends, tout le monde va t'aimer, tout le monde va t'apprécier. Ce n'est pas parce que tu vas forcément bien travailler qu'on va t'aimer. Mais il y a des gens qui vont courir pour les privilèges parce qu'ils veulent des postes, oui, parce qu'ils veulent rattraper les autres de façon sociale, ils veulent changer leur vie sociale. Donc, c'est très facile de pouvoir s'attacher à un pouvoir, qu'ils travaillent bien ou mal. Ça, c'est pas leur problème. Quand vous voyez tous ces intellos-là, Franck Nia Al-Rassid n'est pas un faux type. Il n'y a pas quelqu'un qui est conscient, intellectuel conscient qui va soutenir ce qu'Ibrahim Traoré fait. C'est tous des malhonnêtes. Ça, je le dis, et ça, vous le savez, vous ne voulez pas le dire. Maintenant, on va leur dire ça. Tous ces intellos qui soutiennent Ibrahim Traoré sont tous des malhonnêtes. Pourquoi ils ne posent pas la question à Ibrahim Traoré? Malgré tous les milliards, pourquoi ils nous parlent aujourd'hui, on va plus acheter d'armes, on va maintenant fabriquer des blindés? Quels blindés? Les blindés même que tu as importés, fais-nous le bilan de ça. Comment tu peux partager des blindés à des détachements sans fournir les munitions? Et les munitions même que tu avais données, ils sont allés récupérer. Quand ils avaient convoqué, vous vous rappelez quand ils ont pris le capitaine de Waiguia et qu'ils ont arrêté l'autre là. Il y a un autre qu'ils ont pris récemment pour dire que non, il y avait un coup d'État qui était en cours avec ceci, cela, des exilés, ceci. Quand nous, on a demandé aux officiers de ne pas partir à la rencontre, vous avez vu que son oncle, ça l'a tellement fait mal, on l'a nommé ambassadeur aux États-Unis, il allait parler de ça, que nous, on a demandé aux officiers de ne pas partir, pourquoi, mais il y en a qui se sont fait prendre, qu'il y en a qui ont pu échapper. Comme si nous sommes devenus ses enfants. C'est comme si tout le Burkina Faso appartient à leur famille, ou c'est eux qui décident de ce qu'ils doivent faire, de ce qu'ils doivent faire de la vie des gens. C'est au lendemain de notre appel, quand on a lancé l'appel pour demander aux militaires de ne pas se rendre, ce qui a permis de sauver certains. IB a envoyé des birs en compagnie de ses mercenaires aller vider les camps, aller vider les munitions lourdes, des armes lourdes. Allez-y à Kaya. Les gens de Kaya, vous me suivez, non? Allez-y dans Kaya, la grande base de Kaya, là. C'est la base. C'est-à-dire, on a un grand camp, c'est seulement des armes. C'est-à-dire, le jour que les terreaux tombent sur nos hommes, on va encore compter nos morts, on va pleurer. Et ils vont sortir nous servir. Oui, c'est l'impérialisme qui est contre notre révolution populaire, comme ils ne veulent pas qu'on avance. Écoutez, le Burkina Faso n'est pas le nombril du monde, n'est pas le centre du monde. Il y a des gens qui ne connaissent même pas où se trouve le Burkina Faso. Ça nous intéresse. Le Burkina Faso, ce n'est que notre propre bien. Donc, si nous faisons du mal à ce pays, c'est à nous-mêmes, c'est nous qui allons ressentir. Donc, si nous nous mentons, c'est nous qui allons encore récolter. Donc, nous mentir, se mentir à nous-mêmes là, ça ne fait du mal à personne. C'est à nous-mêmes. Ça ne fera pas du mal à la France, ni les États-Unis, ni les Ivoiriens. Ça n'empêchera pas un Ivoirien de dormir, ça n'empêchera pas un Nigérien ou bien un Sénégalais de dormir. Mais c'est nous encore que ça va empêcher de dormir, parce que c'est nous qui avons nos terres qui sont en train de partir, c'est nous qui avons une couche et une société qui est en train de s'effriter, c'est nous qui avons un pays où on ne parle plus de questions de développement, on parle plus de questions d'excellence. Maintenant, chaque jour, on parle de questions de pillage, de torture, d'enlèvement, de musellement, où la presse ne peut plus faire son travail, où des gens vont aller sur des plateaux pour mentir ouvertement avec des grades, des qualifications de docteur, de professeur, d'avocat, ceci par là. On muselle les intellos, personne ne peut parler. Tu fais une simple publication juste pour faire une analyse critique.
Non, on va museler ta famille. Ta famille m'a peur, ta famille même t'appelle. Ah, faut pas faire ceci, faut pas faire ça. On risque de... Ils vont s'en prendre à nous. Pardon, faut pas mettre ta bouche dedans. Il faut les regarder comme ça. Oui, tout le monde regarde. Et c'est dans ça que nous sommes. Le cinéma qu'on a créé, le cinéma que Ibrahim Traoré a créé dans notre pays, là, c'est en complicité avec certains d'entre nous. Un, les politiques. Si Ibrahim Traoré a pu avoir ce pouvoir, c'est à cause des politiques. Je ne dis pas... Il y a des politiques qui ont partisé pour sortir des gens pour Ibrahim Traoré, qui ont soutenu Ibrahim Traoré pensant avoir des postes. Ça s'est retourné contre eux. Ensuite, il a utilisé les communautés. Hier, j'en parlais. Il a utilisé plus le mot aussi. Ethnie majoritaire, pour insulter les autres, pour casser la force morale qui existait parmi les Mossi, jusqu'à ce qu'on aille s'en prendre au Moro Naba ouvertement où on l'a insulté, traîner le Moro Naba dans la boue. Insulter le Moro Naba, notre Moro Naba qui est quelque chose de sacré pour nous. Allez-y dans d'autres pays, ça je vous le rappelle aujourd'hui. Tu n'oses pas sortir insulter un roi. Tu n'oses même pas. Chez nous, on l'a fait. Ça, Ibrahim Traoré, il a réussi. C'est nous, c'est les Mossi, il a utilisé pour le faire. C'est les Adama Sigré, on a utilisé encore pour insulter d'autres Mossi. Pour dire que non, il faut s'en prendre dans la Côte d'Ivoire. Allez-y en Côte d'Ivoire pour voir, il y a combien de millions de Mossi qui se trouvent en Côte d'Ivoire, qui ont payé des études de leurs enfants, qui sont aujourd'hui dans l'administration, mais peut-être d'autres sont devenus ministres comme Sana. Sana et Amiyal, ouais. Toi, ta famille est posée à Boaké, non? C'est toi aujourd'hui, tu vas aller t'asseoir là-bas pour flatter les gens. C'est comme le maître Kero ou quoi, l'avocat là. Il a toute sa famille à Paris, il est inscrit au barreau d'avocat de Paris. C'est lui qui va aller s'asseoir sur des plateaux. Non, c'est la France. Gna, gna, gna. Blaguer, tuer. Parce qu'il veut juste se remplir les poches pour une retraite paisible. Pour préparer ses vieux jours. Il va continuer à chercher femme, aller frimer ailleurs. La misère, ça sera nous. Ça sera toujours encore les pauvres, les fils de pauvres. Pourquoi on donne 600 millions aux Wanyia? Parce qu'ils veulent changer la situation sociale. Ils savent très bien que ce pays est en train de partir en lambeaux. Chacun veut empocher rapidement. Même s'il faut mentir, même s'il faut être malhonnête, chacun veut changer sa situation. Personne d'entre eux ne pense à l'avenir de ce pays. Ce n'est pas leur problème. Sinon, si Sana, toi, ta famille qui est assise à Boaké, ce n'est pas toi qui peux insulter là. Il n'y a pas quelqu'un qui tire profit de la Côte d'Ivoire que toi, qui a tiré profit de la Côte d'Ivoire que toi. Tu existes parce que la Côte d'Ivoire a existé. Et ta famille, où sont vos familles? Où est-ce que vous allez sécuriser vos familles? Où est-ce que vous partez payer les terres que vous mettez les gens pour cultiver là? C'est où? Vous qui êtes en train de piller notre État aujourd'hui. Lorsque vous vendez à Dubaï, cet argent-là, vous l'investissez où? C'est pas à Ouaga? Non, c'est. Vous pensez qu'on n'a pas de traces? Les cimenteries qu'on paye au Kenya et autres là, vous pensez qu'on n'est pas au courant? Mais moi, ce n'est pas ça notre problème, parce que tout cela va revenir à l'État. Mais le problème ici, c'est le fait que Ibrahim Traoré soit allé vider les casernes, les munitions, et nous c'est le discours à Ouagadougou, et que nous sommes assis, qu'on observe. C'est ça qui me fait mal. C'est-à-dire, soit on a encore une jeunesse consciente, soit on a encore un peuple digne, qui veut véritablement exister en tant que peuple, qui va s'organiser, qui va se lever, et ensemble, on va me dire à Ibrahim Traoré, c'est bon. Ibrahim Traoré ne peut rien face à nous. Ibrahim Traoré n'est rien. Ibrahim Traoré, c'est zéro. Vous pensez quoi? Ibrahim Traoré, si on enlève le titre de président, là, c'est quoi qui reste? Il était qui quand il était au front? Qui le connaissait? Qui parlait de lui? C'est pas la vieille Ibiva à crédit à Kaya? Mais le pays avançait, non? On essayait de se débattre. Mais vous allez prendre un lascar comme ça, un vaurien comme ça, il vient, mais quand vous mettez un vaurien à la tête de l'État, qu'est-ce que vous vous attendez à quoi? Il va utiliser tous les moyens possibles pour rester là où il est. Même si le sang doit couler, mais le sang ne va pas couler. Il allait vider les armes parce que pour lui, même si les djihadistes avec qui il pactise, parce qu'il n'y a pas une attaque au Burkina Faso qu'Ibrahim Traoré n'est pas au courant. Il est au courant comme il vous l'a dit, parce qu'il a même des émissaires de ces djihadistes qui vivent avec lui à Ouagadougou ici. Ça, il ne peut pas le nier. Je vous dis, quand Ibrahim Traoré va tomber, chacun va caler son menton comme ça pour regarder la télé, pour observer des images inédites qui vont sortir. Et vous n'allez pas croire, vous allez découvrir des charniers dans ce Burkina-là, des coins où on a enterré peut-être des centaines de personnes. Et c'est des crânes qu'on va vous sortir pour compter, comme ce qui s'est passé au Rwanda. Et vous n'allez pas croire. Mais pendant ce temps, ces intellos malhonnêtes-là,
ils seront camouflés, ils seront quelque part. Avec l'argent qu'ils ont emmagasiné, c'est pour aller s'exiler, et puis se taire, et puis nous observer. Pendant ce temps, c'est là qu'on va se rendre compte qu'on avait touché déjà le fond. Mais on va encore permettre à un individu pareil. C'est bon. Zindia, ça va venir vous trouver. Je n'ai pas grand-chose à dire. Asseyez-vous et puis observez. Ce qui va arriver dans ce pays-là, nous tous on va vivre ça. Que Dieu donne longue vie à chacun de vous. À vos enfants, à vos petits-enfants. Dans vos tombes, vous allez vous retourner comme Thomas Sankara. Dans vos tombes, vous allez vous retourner comme Norbert Zongo, comme Dabo Boukari, comme tous ces martyrs qui sont tombés en 2014. Vous allez vous retourner dans vos tombes parce que vous allez comprendre que emmagasiner le milliard n'est rien devant créer de bonnes conditions pour la vie humaine. La vie humaine, elle est sacrée. Donc, créer des conditions nécessaires et correctes pour sa descendance, il n'y a rien de tel. Mais pourquoi on peut accepter que notre pays continue de s'enfoncer dans le mal à cause d'un individu? Les informations sont là, vous les avez tous, mais c'est le Burkinabé qui préfère se taire, aller ruminer dans son coin. Ils sont même à l'extérieur, ils préfèrent se taire, parce que oui, on va laisser et ils vont faire. Quand ça va arriver, on va sortir derrière, on va essayer de voir, comme c'est nous les intellectuels, on va essayer encore on va courir derrière le nouveau président pour essayer. Non, ce n'est pas ça le plus important. Arrêtez de penser à votre petite personne. C'est ce que vous allez faire de bien à la communauté là, qui va vous faire grandir, qui va vous donner encore le mérite. Mais c'est quand le peuple a besoin de vous que vous êtes absent. Aujourd'hui, qui va sensibiliser? Quelle est aujourd'hui la force morale qui est capable de prendre son courage pour dire à Ibrahim Traoré non? Il y a des gens qui s'élèvent dans ce pays, rien que 2 bonnes voix que je connais, s'ils s'élèvent dans ce pays et puis ils disent aux gens, non, c'est bon. Ibrahim Traoré, ça suffit. Laisse tomber. On en a marre. Je vous assure qu'une semaine, Ibrahim Traoré, vous n'allez même pas savoir où il va rentrer. Ibrahim Traoré n'est rien. Même les militaires, même qui le gardent, sont fatigués. Ils sont fatigués. Parce que la vérité ne peut pas se dire. Ils ne peuvent pas le dire parce qu'il n'y a pas la solidarité entre eux. Parce que tu ne sais même pas à qui parler. Tu ne sais pas qui va te trahir parce que chacun a peur. La terreur est existentielle dans l'armée même plus que parmi vous les civils. Parce que le traumatisme qu'ils ont installé. Mais vous pouvez comprendre qu'on nomme des gens, on crée des bases et qu'on aille aujourd'hui aller vider les munitions. Ce n'est pas des munitions qui manquent. Hein. Quand son oncle avait menti qu'il n'y a pas de munitions, ce n'est pas les munitions des drones, ça je suis d'accord. Mais les munitions des blindés, on a fait le maquillage, ils sont venus déposer là. À l'époque, je pense que c'est Konombo, quelqu'un qui avait posé la question, est-ce qu'on vous a montré qu'il y avait des munitions? Parce que les munitions sont souvent plus coûteux même que les appareils que vous voyez. On allait déposer les blindés, il n'y a pas de munitions. Et quand nos militaires, quand il y a des attaques et qu'ils se mettent à s'enfuir, souvent les gens se posent des questions, mais pourquoi ils s'enfuient? Pourquoi ils courent? Pourquoi ils ne combattent pas? Mon frère, il n'y a pas d'armes lourdes, il n'y a pas de munitions. Ils ont les armes, on va donner juste quelques munitions, ils vont tirer pas pour du sida. Mais les gars qui viennent là, ils viennent pour mourir. Donc il faut résister. Vous pensez que des blindés ne peuvent pas prendre des gars qui sont en moto, en brousse là, les pourchasser pour qu'ils reculent? Pourquoi ils n'arrivent pas à le faire? Il n'y a pas de munitions. IB a tout pris. Le peu de munitions qu'il y avait, comme IB a peur que l'armée se lève contre lui, IB a tout ramassé, on ne sait pas où il allait stocker. Donc pour lui, sa personne, nous sommes en train de perdre notre pays. C'est ce que je voulais vous dire. Si ça vous plaît, asseyez-vous. Asseyez-vous. Hein. Les Jacques Mokassa, les activistes vont venir au Burkina, vont faire les images de Faso Merbo. Ils vont sortir de belles images. Ils vont empocher 100 millions, 50 millions. Ça, ce n'est rien pour quelqu'un qui est à la tête du pays. 50 millions, c'est comme donner 50 000 francs à quelqu'un quand tu en as un peu. Pour un président. Surtout pour IB qui ne rend compte à personne. Qui dispose de l'or comme il veut. Qui vend là où il veut. Aujourd'hui, lui au moins, on dit, on ne te donne pas la présidence. Mais dites-lui quand il vend l'or, l'argent là passe par où? Il vend l'or et puis on approvisionne les banques là directement à Ouagadougou. Ça passe pas par la BCEAO. Et toi, tu veux qu'on te donne la présidence. Donc, quand on met des voyous, des détourneurs de fonds, des gens qui sont doués dans le blanchiment d'argent, des blanchisseurs d'argent aujourd'hui qui sont à la tête de notre pays, ils s'en foutent. Il ne parle plus de guerre. Est-ce que vous l'entendez parler de guerre? Vous l'entendez parler encore de notre armée?
Voilà pourquoi ils préfèrent passer par des civils pour leur dire n'utilisez pas les téléphones. Non, le problème, ce ne sont pas les téléphones. Hein. Ça n'a jamais été le téléphone. Quand ta vie est en danger, même si tu es au téléphone, là, tu vas raccrocher et puis te défendre. Le problème, c'est Ibrahim Traoré. Demandez à Ibrahim Traoré où se trouvent les munitions. Et je m'arrête là. Allez, pour Facebook, pour ceux qui veulent participer au débat, vous pouvez venir sur notre compte TikTok. On va permettre à d'autres personnes de s'exprimer, d'apporter des analyses et on va couper après. La bonne nouvelle, je vous annonce que d'ici demain, vendredi, la chaîne de télé va reprendre sa diffusion sur le satellite. Donc, pour ceux qui ont les décodeurs libres, vous pourrez avoir accès partout où vous êtes en Afrique. Pour ceux qui sont hors de l'Afrique, je ne sais pas, pour ceux qui ont des grandes paraboles, vous pourrez capter. Et aussi, tous les programmes, il y a plein d'émissions qui ont été enregistrées. Il y aura beaucoup de lives, surtout ce week-end. Il y aura beaucoup d'émissions en direct, partant des débats, des émissions spéciales, voilà, seront diffusées. Voilà, parce que on a beaucoup de choses à discuter avec vous, à partager avec vous. Donc, soyez capés sur la télévision Burkina Débat et la radio. Donc, je confirme, la diffusion va reprendre dès demain vendredi sur satellite. Donc, pour ceux qui nous ont écrit, qui s'inquiétaient, non, c'était juste des petits travaux. La cagnotte aussi reste ouverte parce que quand on vous demande de contribuer, bon, vous refusez. On se débrouille comme on peut. Même pour acheter un ordinateur qui coûte 800 000, on peut prendre 2 mois parce qu'il faut toucher des amis par-ci, par-là, qui vont essayer de nous aider. Parce qu'un bon ordinateur qui peut faire des montages vidéo ou la diffusion en direct, tu as minimum 600, 700 000, un bon même, tu as un 800 000 francs. Mais voilà, on a ouvert la cagnotte, nous sommes à 300 et quelques euros, ça fait un truc à peu près de 200 000 francs. Voilà, donc pour tout le Burkina, pour tous les millions de personnes qui nous suivent, ce qu'ils ont cotisé, c'est cette personne qui a accepté nous contribuer à notre cagnotte. On leur dit merci, parce qu'ils l'ont fait avec le cœur, c'est pas le montant qui est le plus important. Au moment venu, le témoignage se fera, quand tout ça sera derrière nous. Mais sachez que la bataille que nous menons, elle nous concerne nous tous. Donc quand on vous sollicite souvent, c'est juste pour améliorer certaines choses, pour débloquer certaines situations. Parce que nous, on ne court pas derrière un politique ou un opérateur économique. On n'en a pas besoin, on n'a pas besoin de vendre notre lutte ou on ne vit pas de ça. Voilà, c'est juste pour les instruments que nous utilisons. C'est juste pour le matériel qu'on a besoin pour mieux vous servir. Parce que vous aimez voir les bonnes choses. Si vous aimez les bonnes choses, il faut contribuer pour que les bonnes choses soient opérationnelles. Non, l'application, c'est pour la radio qui est disponible. L'application télé, bon, si quelqu'un nous donne 200 000 tout de suite, là, le technicien va créer. Parce que l'application, pour que ça soit disponible sur Apple Store, il faut forcément 200 000. Voilà. Donc, si quelqu'un donne 200 000 à la fin de l'émission, peut-être d'ici demain, le technicien va mettre sa disposition. Voilà. On fait ce qu'on peut. Donc, que chacun contribue comme il peut aussi. Allez, sur ce, merci à tous ceux qui nous ont suivis sur Facebook, YouTube. Et on se retrouve tous sur TikTok pour les débats. Mais YouTube, j'ai essayé de synchroniser pour que vous puissiez participer au débat, mais on est obligé de le faire en rediffusion sur YouTube après. Voilà, donc